Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'automne. Je vous propose d'aller explorer aujourd'hui la sphère relationnelle, affective et émotionnelle avec deux tirages. Le premier qui sera un tirage qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans leur cœur ou avec qui ils ont une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Et le deuxième tirage concernera davantage des célibataires puisqu'il ne parlera que de vous et de votre période du mois de novembre sur le plan émotionnel. Donc je vous laisse avec ces deux tirages. À tout de suite. Les cancers, allons voir ce que vous réserve cette période de novembre sur cette sphère sentimentale, relationnelle et affective. Allez, c'est parti. Alors, hop, ce sera celle-ci. L'étoile inversée. Alors, avec l'étoile inversée, vous allez avoir cette notion d'effort récompensé. C'est assez significatif avec l'étoile inversée que si vous mettez des choses en œuvre, si vous faites des efforts pour obtenir un résultat auquel vous rêvez, j'ai presque envie de dire, ou en tout cas qui est un résultat espéré, attendu, que vous avez, voilà, de quelque chose que vous attendez de l'univers, eh bien, il vous sera donné. La seule différence, en fait, avec l'étoile à l'endroit, c'est que ça arrive, avec l'étoile à l'endroit, ça arrive de façon un peu spontanée, ça arrive presque tout seul, ou en tout cas, c'est une opportunité qui vous est donnée. Avec l'étoile inversée, on a la même joie, le même plaisir, mais c'est le fruit de vos efforts et de ce que vous avez mis en place. Donc, on va voir comment ça va se déployer dans le tirage relationnel. Allez. Donc, quel est l'état d'esprit du partenaire pour vous, les cancers ? Hop, ça sera celle-ci. Le 2 de denier. D'accord, on a un partenaire ou une partenaire qui a envie d'essayer de concilier des choses, qui veut essayer de faire rentrer très concrètement soit des choses dans son emploi du temps, dans les circonstances. En tout cas, avec le 2 de denier, on essaye vraiment de jongler avec des choses plutôt pratico-pratiques, hein, mais en tout cas, on essaye de jongler pour que la situation soit positive, agréable, évolutive. En tout cas, voilà, on a envie de faire de son mieux. On va aller voir votre état d'esprit à vous. 7 de coupe. Très bien, vous avez l'intention d'étudier toutes les options, toutes les possibilités. Alors, soit toutes les possibilités de relation, soit toutes les possibilités à l'intérieur de cette relation. Quoi qu'il en soit, le 7 de coupe vous demande d'évaluer le potentiel, de regarder ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible de mettre en œuvre d'un point de vue émotionnel, affectif. Alors, quelle est la problématique? On va regarder un petit peu, parce que vous n'êtes pas vraiment sur la même dynamique, on va dire. Et ouais, 9 de bâton. Hein. Le problème, c'est le fait de... Alors, justement, 9 de bâton, la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'effort de fait. Ou en tout cas, c'est l'enjeu. Hein. Les efforts à faire, les efforts nécessaires sont l'enjeu de la situation. Je pense que le ou la partenaire est en train de faire des efforts et que vous essayez peut-être de chercher un échappatoire. À voir. Quel est le conseil ? 2 de bâton. Dialogue. Dialogue entre vous, décision potentielle, essayez de voir ce qui correspond le mieux. Ici, en fait, si vous voulez, le 2 de denier, il y a j'essaye de faire coïncider deux choses ensemble, j'essaye de les faire rentrer. Peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pas la question, c'est juste qu'on est dans une démarche active de faire quelque chose, de mettre en œuvre quelque chose. Et avec ce 2 de bâton ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on vous conseille plutôt d'être dans quelque chose de l'ordre de l'échange, de la discussion, pour voir ce qu'il est possible de faire ou de réaliser. Hein, c'est-à-dire que plutôt que de regarder de votre côté les différentes possibilités et que l'autre partenaire soit en train d'essayer de faire des efforts, eh bien on vous dit parlez. Parlez pour trouver en fait une direction commune. Parlez pour prendre une décision et vous engager peut-être dans quelque chose de commun. Hein. Donc ici, on vous dit avec le 2 de bâton d'être plutôt dans le dialogue et
et dans les perspectives communes. Ok, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. « 10 de bâton ». Et oui, continuer à porter les choses et probablement à souffrir ou en tout cas à peiner avec ces choses-là. Alors que ce soit des difficultés pratiques, matérielles, émotionnelles, peu importe. Hein. Ici, on vous dit qu'il faut absolument arrêter de porter les choses. Il faut déposer le fardeau hein, parce que si vous essayez de tenir, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Donc, je pense qu'il y a des problématiques dans votre relation, dans cette relation, encore une fois, hein, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, il y a des problématiques par rapport à ce que l'autre pourrait faire comme effort. Et on n'arrive pas trop bien à se mettre d'accord là-dessus, ou en tout cas, on est chacun dans sa, dans sa vision des choses, avec un partenaire qui a l'impression de faire de son mieux, mais finalement ne fait que jongler, et donc on n'est pas dans une satisfaction, et vous qui êtes en train de vous poser des questions sur quelle est la meilleure option, quelle est celle qui va receler le plus de potentiel. Rester, partir, développer tel ou tel projet ou non, enfin voilà, hein, voyez un petit peu tout ce qui pourrait se présenter comme possibilité. Alors on vous dit, le mieux encore, hein, c'est pas de rester avec ce que chacun porte et de souffrir et d'avoir l'impression de faire tous les efforts de son côté, c'est de discuter sur vers quoi vous voulez aller ensemble. Hein. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre tous les deux pour pouvoir justement œuvrer dans ce sens-là? On va aller voir l'intention du partenaire. Hop, celle-ci. Page de bâton. Ouais, le partenaire, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression, avec un page de bâton, qu'il y a de la dispersion. Déjà, je vous ai dit, il essaye de jongler, hein, il n'est pas dans qu'est-ce qui serait le mieux, qu'est-ce qui est efficace, il est juste dans comment je fais tout coïncider, comment je fais tout tenir ensemble. Et le page de bâton, c'est quelqu'un qui a plein d'énergie, plein d'enthousiasme, qui est capable de mettre des choses en œuvre, mais qui en fait se disperse s'il ne se concentre pas sur un objectif précis. Donc ici, le page de bâton, en fait, si vous voulez, il va devoir se remettre en question, il va devoir garder en tête son objectif, qui aura été discuté avec le 2 de bâton, pour ne pas en fait se retrouver complètement surchargé, soit de projets, d'activités, de responsabilités ou quoi d'autre, parce qu'il a un fort risque de dispersion. Quelle est votre intention à vous? Le 7 de bâton. Alors vous êtes en 7. Hein. Vous demandez vraiment ce que vous pouvez déployer. Le 7 de bâton, c'est le fait de défendre ses valeurs. Je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne représente pas tout à fait ce que vous auriez voulu, qui met pas en œuvre ce que vous attendez de l'autre. Et donc, si vous voulez, vous êtes à la fois en train de vous dire, bon, quelles sont mes possibilités, à la fois avec cette personne, mais peut-être aussi en dehors de la personne, et comment je peux tenir mes valeurs, mes positions. Parce que le 7 de bâton, c'est clairement défendre ce en quoi on croit, c'est tenir bon sur ses postures, sur ses valeurs, et on a vraiment cette sensation que vous êtes dans ça passe ou ça casse, hein, vraiment. Ok, on va aller voir où vous en êtes à la fin. Hop là, celle-ci s'est éjectée du jeu. Alors, ok, on est avec un 7 d'épée ici. Encore du 7. La problématique du 7 d'épée, c'est que vous allez avoir du mal à discuter ou à dire à peu près, enfin vraiment tout ce qui se passe. C'est-à-dire que vous, en fait, dans votre 7 de coupe et 7 de bâton, il y a des perspectives qui sont probablement propres à vous, mais que vous n'allez pas partager avec la personne. Et donc, on est sur une relation qui n'est pas tout à fait équilibrée, mais qui vient de vous. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir quelqu'un en face qui va être quand même plutôt pratico-pratique, assez dans l'action et dans les faits, qui va pas forcément avoir de côté d'arrière-pensée, de ce genre de choses. Et vous, on a l'impression que vous l'attendez un peu au tournant. Alors,
Il se peut que par le passé, il y ait eu des problématiques, qu'avec cette personne, vous ayez eu des différends ou des difficultés qui justifient hein, votre positionnement. Mais là, en fait, si vous voulez, vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout, vous étudiez toutes les possibilités, vous gardez une voie de garage tout en défendant mordicus, ce à quoi vous tenez, ce qui est tout à fait légitime, il n'y a pas de problème, le 7 de bâton c'est très bien, il faut rester concentré sur ses valeurs, et je crois que vous attendez de l'autre qu'il fasse des efforts, mais vous ne lui dites pas toutes les possibilités qui s'offrent à vous, vous n'êtes pas dans j'allais dire vraiment la limpidité par rapport à vos options. Hein. Alors, quels sont vos conseils? Cinq de coupe. Acceptez de lâcher des choses auxquelles vous tenez pour aller vers d'autres qui vous seront bien meilleures. Ok, donc là, moi, ce que je pense avec ces 3-7, c'est qu'on vous dit, bah oui, peut-être qu'il y a des portes de sortie, mais si vous voulez vraiment donner une chance à cette relation, il va peut-être falloir abandonner les voies de garage, ou les voies, enfin pas les voies de garage, mais vos options, hein, vos autres options. Ok. Deuxième conseil qui a sauté. As de coupe, soyez dans le renouveau affectif, ouvrez votre cœur, soyez dans l'ouverture et la capacité du renouveau. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi une question de s'ouvrir un peu plus au partenaire qui, l'air de rien, bien maladroitement, fait tout ce qu'il peut. Dernier conseil. Hop, celle-ci. Eh oui, le chariot. Avancez, allez de l'avant. Ouais, c'est-à-dire que là, vraiment, en fait, je pense que vous avez été échaudé. Il y a une situation qui, pour vous, n'a probablement pas été facile et donc qui crée en fait une espèce de résistance ou qui vous dit, bon, je vais quand même me garder un peu de mou, un peu de lest et puis peut-être une voie de sortie. Parce que vous avez été échaudé, parce que vous avez déjà vécu des choses. Sauf que là, on vous dit en fait que pour être récompensé, hein, pour obtenir ce que vous voulez, il va peut-être falloir faire l'effort d'abandonner d'autres options hein, à la faveur d'un renouveau unique et dirigé pour pouvoir avancer. Et j'ai presque envie de vous dire que votre 7 d'épée à la fin, il est pas positif. D'ailleurs, c'est pas une carte extraordinaire. Hein, parce qu'en fait, finalement, quand on reste dans l'évaluation des potentiels, on n'y va pas, on s'engage pas, on met pas les choses en œuvre. Donc, essayez vraiment de voir en fait comment vous pourriez faire des efforts au même titre que l'autre partenaire, tout en discutant pour aller dans la même direction. Plutôt que chacun reste un peu dans son coin à essayer de faire marcher les choses tout en portant beaucoup de peine, beaucoup de peur, beaucoup de difficultés. Et l'autre, hein, le partenaire, lui, va avoir beaucoup d'énergie, mais va se disperser parce qu'il ne sait pas trop bien comment faire tenir les choses. Donc, le dialogue, il n'y a que ça qui vous permettra de sortir de cette situation pas très sympathique et pas très confortable. Mais vous y arriverez. Vous avez l'étoile inversée qui vous garantit que grâce aux efforts, vous obtenez un résultat très satisfaisant. Ok, bon, on va aller voir du côté des célibataires ce qui peut se passer. Si vous souhaitez approfondir votre thématique personnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou autre, professionnelle ou par rapport à des projets ou à tout un tas d'autres questions que vous vous posez, j'ai créé pour vous, en plus des guidances en visio avec moi, des guidances sans rendez-vous. Vous pouvez avoir accès au tirage flash qui vous répond à une de vos questions en un audio de 5 minutes environ grâce au tirage en croix. Vous avez la guidance audio qui traite une thématique un peu plus en profondeur sur un audio de 10-15 minutes où je vais poser plusieurs questions, réaliser plusieurs tirages afin de vous apporter l'éclairage nécessaire. Et vous avez le tirage relationnel où je regarde ce que l'autre personne pense, ressent, comment elle voit la relation, ce dont elle a besoin, ses blocages, ses limites, ainsi que les perspectives à court terme. Donc n'hésitez pas, que ce soit en visio, en présentiel ou à distance avec moi, je suis disponible pour répondre à vos questions sur heliosguidance.com. Alors, les célibataires, allons voir votre état d'esprit. Le soleil, très bien. Donc vous êtes dans une dynamique plutôt positive, optimiste, avec l'envie de partager, de faire peut-être de nouvelles rencontres. En tout cas, vous avez envie de profiter de la vie, vous êtes vraiment dans une démarche d'ouverture, de positivisme et d'instant présent. Qu'est-ce que vous souhaitez ?
8 de coupe, partir en quête de ce qui vous rendra heureux, de votre idéal, de votre bonheur. Hein. Donc effectivement, là, on va avoir une démarche plutôt dirigée vers votre épanouissement, votre bien-être, voilà, le bonheur, hein, le bonheur affectif et émotionnel. Alors, qu'est-ce qui pourrait gêner? Qu'est-ce qui pourrait entraver ça? Ah, j'en ai deux. Regardez, elles étaient collées. Bon, on va les garder, hein, puisqu'elles sont venues toutes les deux. Le hiérophante et le 5 de bâton. Alors, c'est du 5. Hein, vous voyez, c'est assez rigolo parce que le 5, c'est l'ambivalence. C'est le moment charnière où vous hésitez entre rester dans ce qui est stable et sécure, bien que imparfait, le 4, ou aller vers le 6, la bataille, la transition et l'évolution. Donc ici, en fait, on voit que ce qui pourrait vous jouer des tours, c'est cette notion, en fait, de pas trop bien savoir si vous avez vraiment envie d'aller de l'avant ou si vous avez envie de rester. C'est assez étonnant, mais vous pourriez souffrir effectivement d'une forme d'ambivalence. Alors, effectivement, ce que ça va vous demander, cette attitude de 8 de coupe, c'est de vous lancer dans le vide. C'est d'accepter que vous n'allez pas pouvoir savoir ce qui va se passer et ça demande une certaine prise de risque que vous allez devoir prendre. Et vous allez probablement osciller entre je me lance et je me lance pas. Bon, on va regarder ce qu'il faudrait faire. Le roi de coupe. Eh oui. En fait, le roi de coupe, il vous dit de ne pas vous prendre la tête, d'être dans le plaisir. Donc, en gros, si vous voulez, vous avez un état d'esprit, le soleil, et en même temps, j'ai l'impression que votre état d'esprit, il est plutôt léger, assez fluide, mais que le 8 de coupe, il vous met une certaine pression. Et là, ce qu'on vous dit, et que cette certaine pression, finalement, elle vous fait douter de votre capacité peut-être à le mettre en œuvre, à le réaliser. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, on va avoir une oscillation entre j'ai envie de me laisser aller à la joie, au plaisir, à l'instant présent, et en même temps, comme je veux atteindre mon idéal, peut-être que c'est pas la bonne solution. Hein, vous voyez? Mais le roi de coupe vous conseille de ne pas vous soucier, d'être dans quelque chose de plaisant, de ludique, de léger, qu'il faut profiter. Voilà. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui profite de ses 5 sens, il se fait plaisir, il doute pas, il se questionne pas, donc il est vraiment très en lien avec le soleil, hein, sur l'état d'esprit. On va regarder où vous en êtes à court terme, enfin ce que ça donne à court terme. Quatre de pentacles. Eh oui, vous vous accrochez un peu au début, hein, c'est ce que je vous explique. Hein. C'est-à-dire qu'on a cette notion de vouloir, de peut-être vouloir rester dans quelque chose d'ancien, parce que se lancer dans la nouveauté, dans la légèreté, dans l'incertitude, c'est pas si simple que ça. On va voir à plus long terme ce qui se passe. Le 7 d'épée. Alors c'est rigolo parce que c'était aussi la carte qui finissait le tirage des relationnels et des couples. Ah, le 7 d'épée. Qu'est-ce qui vous arrive les cancers? Vous avez envie d'être léger, vous avez envie de ne pas vous prendre trop la tête et pour autant, il y a quelque chose qui vous empêche de vous libérer, de vous lancer. Pas simple, hein, pas simple, parce que ici, le 7 d'épée en résultat, si vous voulez, c'est que vous allez encore tergiverser sur ce que vous avez à faire, sur les possibilités, puis vous n'oserez pas encore tout à fait assumer cette envie de se relancer dans quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que le 4 de Pentacle aussi, il nous parle de quelque chose que vous avez vécu, d'une situation, d'une émotion, de blessures qui en fait ont du mal quand même et qui sont bien ancrées et qui ont du mal à vous laisser tranquille pour justement vous permettre de partir en quête de ce qui vous rend heureux ou heureuse. Donc, ici, j'aurais tendance à dire que vraiment, ce qui va vous aider, c'est le roi de coupe, c'est-à-dire d'y mettre moins d'importance, d'essayer de voir les choses sous un angle plus léger, même si c'est pas si simple, j'en ai bien conscience, hein, je ne dis pas que c'est très facile de lâcher prise, mais la solution, c'est vraiment de plus y mettre d'enjeu. Votre positionnement avec le soleil est très bon.
D'accord? Il est bon parce qu'il est juste dans le je profite. La volonté du 8 de coupe, elle, il y a quand même un objectif et donc ça peut vous mettre la pression, ce qui peut justifier tout ça. Et que du coup, ben, comme il y a une pression, il y a des doutes, il y a des craintes et donc est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pouvoir mettre les choses en place? Et puis en même temps, ben, on a l'histoire qui fait que on a déjà pris quelques gamelles, donc on n'a pas très envie et on est méfiant. Le roi de coupe, lui, en fait, comme de base, le but, c'est juste d'être dans le plaisir, la joie et l'échange. En fait, il n'en attend pas grand-chose de plus. Il est dans cet instant présent. Et on vous dit, essayez de vous mettre dans cet état d'esprit. C'est ce qui vous permettra probablement de lâcher le 4 de Pentacle pour aller vers le 19 en passant par le 8 de coupe, c'est-à-dire aller vers sa réalisation, son bonheur et sa joie, en passant par une quête qui nous demande d'abandonner des choses derrière soi. Donc là, les célibataires, pour vous, sur le mois de novembre, j'aurais tendance à dire qu'il y a vraiment un travail de changement de façon de voir les choses qui va devoir être fait pour que vous puissiez accéder à finalement une transformation intérieure par rapport à la vie relationnelle. Je pense que c'est vraiment ça qui se joue pour vous à ce moment-là. Donc voilà tout ce que ça nous dit. Bon, eh bien, on va s'arrêter là pour ce tirage. Heureusement que nous avons les bougies des lueurs de Cassiopée pour nous éclairer, parce que plus ça va, plus il fait gris et sombre, alors qu'on est en plein milieu de l'après-midi. C'est assez étonnant, on va finir dans le noir à cause des nuages. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci aussi de vous abonner, de liker, de commenter, de partager les vidéos, parce que vraiment, c'est comme ça que vous me soutenez, et j'en ai beaucoup besoin en ce moment. YouTube est de plus en plus difficile, donc merci à tous ceux qui le font déjà régulièrement et que je retrouve avec plaisir, et merci aussi à tous ceux qui vont le faire aujourd'hui à l'écoute de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour le tirage général de décembre et en attendant je vous embrasse, à bientôt, bye bye.